Merci de nous rejoindre sur Al24 News à la une de votre 19h. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman à Riyad pour représenter le président Tebboune dans le cadre du sommet arabo-chinois. Les Palestiniens commémorent le 35e anniversaire de l'Intifada sur fond d'escalade meurtrière sioniste. Enfin, le cinéma et le théâtre confrontés à la conception de l'acteur à l'occasion du 11e Festival international du film engagé à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a pris part aux travaux du sommet arabo-chinois qui s'est ouvert ce vendredi dans la capitale saoudienne Riyad. À cette occasion, le chef du gouvernement algérien a été reçu aujourd'hui par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman lors de sa prise de parole en sa qualité de représentant de l'Algérie à la présidence du sommet arabe. Ben Abdelrahman est revenu sur la nature de la coopération économique entre la Chine et les pays arabes, une coopération qui a fait de Pékin leur premier partenaire commercial. Notre réunion aujourd'hui est un rendez-vous avec l'histoire afin d'approfondir la coopération bilatérale qui a connu durant les dernières années un saut qualitatif ayant porté le niveau des échanges et des investissements à des records jamais atteints, ce qui a fait de la Chine le premier partenaire commercial des pays arabes, eux-mêmes devenus le 7e partenaire de la Chine et son premier fournisseur en pétrole brut. Cette relation est passée à une étape supérieure à travers l'instauration du Forum de coopération arabo-chinois comme cadre général. Et en marge de ces activités, lors de ce sommet, le chef du gouvernement algérien Ben Abdelrahman a tenu des entretiens bilatéraux respectifs avec ses homologues irakiens Mohamed Chia Soudani et libanais Najib Mikati. Les discussions ont porté sur la volonté commune de renforcer les relations bilatérales avec les deux pays dans divers domaines, et ce à travers l'activation des mécanismes de coopération, notamment les commissions mixtes. Et un événement peut-on cacher un autre? Le sommet arabo-chinois a également donné le coup d'envoi du mini-sommet Chine Conseil de coopération du Golfe qui regroupe 6 pays. De nombreux dossiers ont été discutés entre les deux parties, notamment ce qui concerne le volet économique. C'est le premier sommet entre la Chine et le monde arabe de l'histoire qui s'ouvre aujourd'hui à Riyad. Il s'agira non pas de rapprochement entre les deux blocs puisque le rapprochement existe déjà depuis bien longtemps, mais plutôt de renforcer et de sceller les rapports déjà forts entre les deux blocs. Aussi, ce sommet revêt une importance capitale sur le plan économique, dont les manifestations se limitaient auparavant généralement à des forums au format réduit ou à des réunions ministérielles sur des sujets d'intérêt commun. La rencontre de haut niveau d'aujourd'hui plantera le décor de la nature du partenariat que la Chine ambitionne de lancer avec le monde arabe, dans son intégralité et ses particularités, à savoir la Chine et les pays du Golfe, la Chine et l'Arabie saoudite, avant de l'élargir à sa plus grande dimension géopolitique et le poids de ce monde arabe sur la reconfiguration politique et économique dans le monde. La Chine, consciente de l'enjeu et du potentiel que représente le monde arabe pour le développement, tente désormais d'entamer une approche inclusive en se repositionnant avec force dans la région MENA. Pour sa part, Riyad souhaite jouer un rôle pivot dans la nouvelle donne amorcée par Beijing, avec la possibilité bien sûr d'investir près de 300 milliards de dollars bien avant 2025. Ceci en rappelant que le volume d'investissement dans les deux sens a atteint 25 milliards de dollars l'année dernière, soit le double en 20 ans. Les deux blocs continuent de promouvoir la coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et la route, en sachant que 48% des importations totales de pétrole consommées par la Chine proviennent des pays du Golfe. Et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qui s'est exprimé dans le cadre de ce sommet, je vous propose de l'écouter.
À la lumière des développements majeurs survenus au cours des 7 dernières années et résultant de la mise en œuvre des visions de développement ambitieuses adoptées par le Conseil de coopération du Golfe et des projets de transformation économique, le Royaume entend lancer une deuxième phase de la vision du gardien des deux saintes mosquées, reflétant ces développements et tenant compte des évolutions géopolitiques qui ont affecté la région. Et pour une première lecture globale de ce sommet d'un point de vue chinois, je vous propose d'écouter également l'analyse de la journaliste chinoise Shan Huizang. En ce moment, en Chine et les pays arabes, en fait, c'est une initiative qui comprend plusieurs domaines, dont, par exemple, la coopération commerciale, la coopération d'investissement, la coopération énergétique. Et là, durant cette rencontre, en fait, il y a de différents dossiers qui ont été abordés. Et après, surtout, il faut rappeler que durant déjà quelques années, la Chine et le monde arabe, il y a déjà de différents dossiers qui ont été conclus. Et après, il faut quand même remonter à 2016 que, à ce moment-là, le président chinois Xi Jinping a donc rendu visite à l'Arabie Saoudite. C'était il y a 6 ans. Et il y a 6 ans déjà, il a commencé à parler de 2 points. Le premier, c'est de renforcer le dialogue, et le deuxième, c'est de choisir la bonne route pour des pays arabes. Ouvrant à présent le dossier consacré à la 9e conférence sur la paix et la sécurité qui s'est clôturée hier soir à Oran. L'Algérie s'engage pleinement dans la promotion de l'agenda de paix, de stabilité, de développement et d'intégration au niveau continental, ainsi que la défense des priorités et des intérêts de l'Afrique. Propos signé Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne. Les détails dans ce sujet signé Amin Toutah. Un rendez-vous continental imminent, la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, a clôturé ses travaux à Oran en Algérie, avec à la clé l'engagement de l'Algérie pour le développement, la stabilité et la paix en Afrique, et la défense des priorités et des intérêts continentaux. En réalité, le contre-terrorisme est en soi un défi intellectuel. J'ai pu écouter les interventions de quelques-uns de mes collègues dire que l'efficience du travail de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme souffrait une certaine forme de désaccord autour de la définition du terrorisme. Mais la sagesse de la communauté internationale a pu adopter plusieurs définitions thématiques selon le type de crime, de manière à ce que la coopération antiterroriste puisse se développer autour de certaines thématiques particulières. Une position africaine sur la scène mondiale unie et constante, et dont Alger n'a pas manqué d'assurer son rôle pivot autant que porte-voix du continent. Au Niger, nous respectons cette position d'Algérie. Nous souhaitons, et nous avons déjà d'excellentes relations avec l'Algérie, nous en avons toujours eu, et nous souhaitons développer l'Algérie de cette relation-là à travers des grands projets structurants entre nous. Nous avons échangé sur quelques-uns. Il y a un, par exemple, qui est en cours avec le Nigeria. Vous voyez bien que ce projet de gazoduc, que nous avons aussi d'autres idées, beaucoup d'autres idées. Et dans un contexte international bouleversé par les conflits et les rapports de force entre les puissances mondiales, le continent africain est appelé plus que jamais à faire face à plusieurs défis. Aujourd'hui, nous devons, en tant que continent, avec nos instruments, avec nos mécanismes, je pense qu'il est clair aujourd'hui, et si aujourd'hui on est aussi convoité, c'est parce que les gens comprennent que nous sommes de mieux organisés, que nous essayons de mettre de côté tout ce qui peut créer divergence pour nous concentrer sur nos priorités qui assurent, un, notre sécurité, deux, notre développement. Des efforts collectifs qui s'accentuent depuis plusieurs années afin de faire entendre la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU et intégrer le point de vue de plus d'une 50aine de pays du continent dans une conjoncture mondiale en constante évolution. Et lors d'une conférence de presse animée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, nous le disions donc en clôture de cette conférence, le chef de la diplomatie algérienne est revenu sur le plan africain de prévention et d'élimination du terrorisme. Écoutons. Concernant la consolidation des efforts de l'Afrique en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme du continent africain est un plan complet, aux dimensions complémentaires qui se soutiennent mutuellement. Ce plan
à des dispositions relatives aux situations internes dans les différents pays, situations concernant la gouvernance, concernant les grands équilibres sociaux et humains dans les pays qui participent à la stabilité des pays concernés. Il a également des dimensions naturellement sécuritaires. Ramtan Lamamra qui s'est également exprimé sur la position algérienne dans le dossier libyen. Ramtan Lamamra à nouveau. Tout ce qui affecte la paix, la sécurité et la stabilité de la Libye seule a des retombées négatives sur l'ensemble de la région, à commencer par l'Algérie. Mais la position de l'Algérie a toujours été claire. Les engagements de l'Algérie sont connus. Nous sommes pour une solution libyenne au problème de la Libye. Nous sommes pour une solution qui inclut nécessairement la réconciliation nationale entre tous les Libyens et une solution qui doit être scellée par des élections démocratiques qui permettront à tout le peuple libyen de choisir librement ses dirigeants. L'actualité en Palestine également avec cette déclaration des Nations Unies selon laquelle les autorités sionistes ne délivreront pas de visa d'entrée dans les mois à venir pour le personnel nouvellement nommé du Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens occupés. Le porte-parole de l'ONU a déclaré craindre que cela ait des ramifications importantes à long terme sur leur capacité et celle de la communauté humanitaire au sens large à soutenir les Palestiniens. Et justement, la cause palestinienne abordée par les chefs d'État dans le cadre du sommet arabo-chinois, évoquée tantôt dans cette édition, notamment par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Près de 4 décennies se sont écoulées depuis l'éclatement de la première intifada en Palestine, le 8 décembre 1987. Un autre visage de résistance palestinienne qui s'est déclenché dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et s'est propagé dans tous les camps et toutes les villes palestiniennes. Une révolution des pierres et une date dans l'histoire, celle d'un peuple qui clamait haut et fort son droit inaliénable. Après ce premier soulèvement en 1987, le vent de l'intifada avait soufflé à nouveau 13 ans après. Elle a été marquée par un grand nombre d'affrontements armés et d'escalades entre Palestiniens et l'armée d'occupation, ce qui a coûté la vie à plus de 4000 Palestiniens. Et même si la révolution des pierres a contribué à placer la cause palestinienne sur l'agenda politique international, l'escalade et l'oppression rythment le quotidien dans les territoires occupés après plus de 30 ans. De Gaza à Jenin, le nombre des martyrs ne baisse pas et les incursions contre les villes palestiniennes sont de plus en plus fréquentes. Dont la dernière en date a été l'attaque contre la ville de Jenin, ainsi que la blessure de 6 civils lors d'affrontements avec les forces d'occupation dans le village d'Osrin au sud de Naplouse. Une politique coloniale qui s'ajoute au silence assourdissant de la communauté internationale, en dépit des appels sans cesse au respect et le droit légitime du peuple palestinien de vivre sur sa propre terre avec comme capitale Al-Quds. Et avant de refermer cette édition, direction Alger pour le 11e Festival international du film engagé qui arrive à son 9e jour avec au menu les 6e et 7e arts. En effet, le théâtre et le cinéma à l'affiche aujourd'hui, les deux disciplines artistiques confrontées avec à la clé un débat sur les caractéristiques de l'acteur au théâtre et comment l'invention du cinéma a complètement transformé sa conception initiale. Je passerai un film sur les Martiens. Jouer au théâtre, c'est une forme différente. C'est pas, on joue pas au théâtre comme on joue au cinéma, et encore quoique ça peut arriver. Mais pour moi, le travail, il n'est pas à l'endroit de comment tu portes ta voix. Mais moi, le travail, je le place ailleurs, dans ce que tu vis toi, dans comment tu construis, comment tu t'imprègnes, tout ce qu'il y a en amont, finalement, la partie invisible. C'est à chacun de trouver l'espace. Si le texte il est trop important, il est trop lourd à porter, c'est trouver dans le choix des acteurs, dans les costumes, changer d'époque, et là on trouve une liberté de création. Et c'est sur cette information que s'achève ce 19h, mais l'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée.